Bonjour, je vous présente aujourd'hui le smartphone LG Optimus G Pro. Donc il s'agit, comme vous pouvez le voir quand on le tient en main, d'un gros smartphone, hein, un peu une phablette, à mi-chemin entre le smartphone et la tablette, puisqu'il embarque un écran de 5,5 pouces, donc ici en Full HD. Donc c'est un écran IPS comme sur la plupart des smartphones LG, comme sur le Nexus 4 par exemple, ou l'Optimus G, que j'avais testé dans une précédente vidéo et que j'avais pas spécialement apprécié pour différentes raisons. Il y avait pas mal de bugs et il avait finalement rien de plus que le Nexus 4 pour un prix largement supérieur. Ici on est complètement sur autre chose, une taille déjà complètement différente. Donc on va déjà s'intéresser aux caractéristiques techniques. Donc il s'agit déjà d'un smartphone 4G, donc déjà ça c'est bien puisque ça mise quand même un minimum sur l'avenir avec un emplacement micro SIM, tout ce qu'il y a de plus classique sur les smartphones haut de gamme. Alors il a des dimensions assez impressionnantes, hein, parce que bon voilà, il fait 5,5 pouces, donc c'est comme le Galaxy Note 2 par exemple. Bon, c'est pas le plus gros smartphone sur le marché, puisqu'on a par exemple le Xperia Z Ultra qui est encore plus grand, qui fait 6,4 pouces, mais celui-ci est quand même déjà bien gros, et il est aussi assez épais. Donc au niveau des dimensions, on est sur 15 cm de haut, sur 7,6 de large, et quand même 9,4 mm d'épaisseur. Voilà, donc on a des smartphones qui atteignent les 6 mm désormais, et celui-là fait quand même 9,4 d'épaisseur. Donc ça reste quand même assez impressionnant. Donc puisqu'on est sur le tour, voilà, de l'appareil, donc on va noter sur le dessus le port jack 3.5 classique pour les écouteurs et les kits main libre. Ici le bouton power, donc on ne le voit pas forcément, voilà, on le voit un peu mieux ici. Donc il est bien placé puisqu'on voilà, on l'a quand même sous le pouce quand on tient le smartphone, on l'a ici. De l'autre côté, on a donc le bouton de réglage du volume. Ici, on a un bouton, alors c'est un peu particulier en fait, ça permet de lancer une édition de capture d'écran ou la prise de notes, etc. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Voilà, donc en dehors de ça, on a donc une prise MHL ici, donc qui permet de connecter le téléphone en micro USB à un ordinateur, ou encore de sortir en HDMI sur une télévision. Donc on l'a vu, il est assez épais, à 9,4 mm, c'est quand même assez imposant. Et donc, vu sa taille et son épaisseur, c'est vrai qu'il fait quand même assez lourd à prendre en main, hein. Il fait quand même 172 grammes, donc ça reste quand même assez important. Et on voit ici donc une batterie de 3140 mAh, donc ce qui est assez énorme, mais après tout, vu la taille du smartphone, c'est pas surprenant. On a ici donc l'emplacement pour la micro SIM, et donc là la micro SD. Voilà, et donc comme on le voit, la batterie est tout à fait on peut tout à fait enlever la batterie. Et à l'arrière, donc je ne l'ai pas présenté, un appareil photo de 13 mégapixels avec un flash LED. Voilà, donc on a aussi le petit haut-parleur de ce côté là. Voilà, on va tout de suite remettre la coque. Donc la coque est en plastique, comme on le voit. Elle est pas, elle a pas l'air de très bonne qualité, mais ça fait pas non plus très cheap, hein. Ça reste quand même en apparence assez solide. Et donc on a un peu une texture dessus. Alors je sais pas si on verra sur la vidéo, mais on a un peu une texture un peu en pixels comme sur le Nexus 4, mais en beaucoup moins classe, puisque le Nexus 4 avait quand même une vitre par dessus, et ici c'est vraiment que du plastique. Donc ils ont essayé de reproduire, mais ça rend beaucoup moins bien que sur un Nexus 4. Mais d'un autre côté, c'est moins fragile aussi. Si vous tombez, vous allez peut-être faire une petite rayure, ou voilà, comme on le voit ici, des petites traces, parce que le téléphone a déjà un peu vécu. Mais vous n'allez pas fendre complètement l'arrière, comme ce serait le cas avec du verre par exemple. Voilà, on va s'intéresser donc au côté logiciel un peu, donc au smartphone. Donc comme on le voit déjà sur le lock screen, on a donc une petite animation comme ça, comme on la connaît bien chez LG, hein, désormais. Donc avec les 7 bureaux qu'on retrouve comme d'habitude. Donc là-dessus, rien à dire. La liste d'applications, bon bah là-dessus aussi, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, avec des onglets pour le téléchargement, les widgets. On a la possibilité donc de reclasser donc ces applications, de créer des dossiers, etc. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique à ce niveau-là. On peut en désinstaller aussi depuis cet écran, donc voilà, là on connaît pas mal. Ici, on a la barre de notification donc du smartphone, qui est assez riche comme on le voit ici, puisqu'on a, comme sur de plus en plus de surcouches désormais, même sur Android de base, on a donc pas mal de raccourcis, voilà, qu'on peut défiler comme ça, et donc on peut les réorganiser pour changer l'ordre ou en supprimer quelques-uns. Donc là-dessus c'est plutôt bien pensé, c'est pas mal. Ici on a les Q-Slides Apps. Alors on commence à connaître un peu avec la surcouche LG, en fait ce sont des applications qu'on peut lancer en mode non plein écran. Voilà, donc ça permet en fait de faire du multitâche
voilà, bon, voilà, sur l'écran. Donc vu la taille de l'écran, c'est vrai que c'est une plutôt bonne idée. Après, comme on le voit, ça bascule pas, contrairement à d'autres smartphones qui ont pensé au basculement là-dessus. Mais comme l'accueil n'est pas censé basculer, voilà, donc là-dessus, évidemment, je peux en lancer plusieurs. Je peux donc surfer sur le net, ici, et en même temps prendre des notes sans problème là. Bon. Donc ça, c'est un ajout de LG sur la plupart de ces smartphones, et ça prend donc tout son sens avec un smartphone Full HD avec écran de 5,5 pouces, c'est beaucoup plus agréable que sur d'autres appareils. Voilà, donc on a comme ça quelques applications, mais on n'en a vraiment pas beaucoup, donc au final, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir le faire sur toutes les applis. Le redimensionnement, etc. Parce que évidemment, on peut en fait, voilà, redimensionner à la taille qu'on veut. Voilà, je ne l'avais pas montré, mais voilà. Et on peut aussi gérer, voilà, ça c'est la transparence. On peut aussi gérer la transparence pour faire autre chose derrière. Voilà, ça c'est plutôt bien vu aussi. Revenons donc sur cet écran de la barre de notification. On a encore un réglage dont on n'a pas parlé, donc c'est la luminosité. Alors, tant qu'on règle la luminosité, je vais donc en parler. La luminosité de l'écran est plutôt pas mal. Pour un écran IPS, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un écran IPS Full HD, mais on reste quand même en dessous, par exemple, du Super AMOLED de Samsung, donc sur les Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy Note 2, etc., qui sont quand même beaucoup plus lisibles au soleil. Alors on n'a pas encore parlé de la version d'Android, donc on est ici sur de l'Android 4.1.2. Donc on va tout de suite le voir dans les paramètres ici. Donc voilà, les paramètres ont été légèrement modifiés, hein. On voit ici un petit effet sur les boutons, etc. Voilà, donc Android 4.1.2. Et au niveau des performances, donc on est sur un processeur quad-core 1,7 GHz, donc c'est un Crate 300. Donc c'est les fameux Qualcomm Snapdragon 600. Et au niveau du GPU, c'est un Adreno 320. Évidemment, ça tourne plutôt bien au niveau des jeux, etc. Alors là, je voulais vous montrer Real Racing, mais du coup, j'ai pas encore fini de le télécharger. Bon, voilà, ce sera peut-être pour tout à l'heure s'il a terminé. En attendant, donc, dernier mot sur les performances, je l'ai pas précisé, mais on a donc 2 Go de RAM. Donc là-dessus, c'est ce qui se fait de mieux à peu près sur smartphone et tablette actuellement. 2 Go de RAM, bon, voilà, ça vous permet vraiment de lancer un certain nombre d'applications sans que celle en arrière-plan soit automatiquement fermée, donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'interface donc de l'appareil photo, LG a complètement revu l'interface par défaut d'Android, et donc on a ici différents boutons. Donc là c'est le basculement sur la caméra frontale, voilà. On a donc là différents modes. Il y a donc qui va mettre tous les paramètres en automatique, donc qui va en fait désactiver la sélection ici du mode. Donc on a pas mal de choses comme le HDR, le panorama, etc. On a ici le mode rafale, voilà, qui est activé, mais on n'a pas plus de détails dessus en fait, comme on le voit ici. Voilà, ça vous permet de prendre plusieurs photos, mais au final on n'en sait pas plus, donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir plus de réglages. Et donc ici différents paramètres comme la capture vocale, qui vous permet donc de lancer la capture, enfin la prise d'une photo juste par la voix, la luminosité, mise au point, etc. Enfin voilà, toutes les fonctions habituelles qu'on a ici. Voilà, donc je vais tout de suite prendre une photo pour vous montrer. Hop. Donc là, mine de rien, c'est une photo basique comme ça, prise complètement au hasard. Mais on remarque déjà quelque chose, c'est que ici, donc on a une grosse source lumineuse, hein, parce qu'on a le soleil qui se lève là-bas. Et ici, on a quelque chose qui, sur la plupart des appareils photo, serait ressorti noir à cause du contre-jour en fait. Et donc là, le siège qui est vert ressort bien en vert. Donc là-dessus, ça montre déjà que l'appareil gère très bien la lumière, puisqu'on a finalement un petit peu de trop éclairé là-bas. On voit que c'est un petit peu trop blanc, mais ça reste quand même visible. Et ici, alors que ça devrait être complètement noir à cause de l'éclairage, non seulement on voit la couleur verte qui est donc la vraie couleur du truc, et on me voit même moi, et on reconnaît même le smartphone ici dans mes mains. Donc ça montre que l'appareil gère très bien la lumière. Donc je vous posterai plus de photos sur le test que je publierai sur internet, mais globalement déjà l'appareil photo montre quelques signes plutôt positif. Donc pour rappel, c'est un 13 mégapixels avec flash LED, autofocus, etc. Enfin tout ce qu'il faut. Donc voilà, plus de détails à venir, mais globalement déjà ça a l'air plutôt pas mal. Donc on a ici la possibilité de passer au plein écran
vers une taille réduite. Voilà, de cette façon, hein, on peut réduire encore. Voilà, je vais donc couper le son. Et donc le rendu est plutôt pas mal, hein, pour avoir déjà testé l'écran, c'est vraiment sympa. Voilà, donc le smartphone est vraiment puissant, le rendu de l'écran est plutôt bon. Donc voilà, j'ai pas testé sur enfin je vous ai pas montré en tout cas le surf sur internet, mais globalement c'est très rapide, hein. Un petit détour sur mon blog nous montrera ça. Alors ça nous permet de découvrir en même temps le clavier. Donc ici, bon, je l'ai laissé en QWERTY, mais bon, le principe est exactement le même pour l'AZERTY, hein. Alors je vais passer sur le site en version desktop. Voilà, donc pour le clavier, comme toujours avec ces grands écrans, on a la possibilité d'afficher tous les chiffres en même temps que les lettres, hein, sans problème. Voilà. On a quand même la possibilité de les afficher comme ça en plus des symboles, mais globalement, voilà, la plupart du temps, vous pouvez rester là, vous n'avez pas besoin d'utiliser autre chose. Un appuyant sur une lettre vous permet d'afficher les autres symboles liés à la lettre, donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là-dessus, c'est plutôt bon. Après, voilà, on n'a pas toutes les saisies, on a de la saisie prédictive bien sûr, mais c'est pas aussi avancé que sur des claviers alternatifs comme SwiftKey, etc. Donc voilà, ça reste quand même pas mal comme clavier. On est loin de ce qu'on pouvait avoir il y a quelques temps sur des claviers assez mauvais par défaut. Là, globalement, ça reste plutôt pas mal. Alors ici, on voit qu'on a un rendu du site un peu étrange en fait. Voilà, donc là, ça va beaucoup mieux hop, une pub. Ça va beaucoup mieux en fait en mode paysage, mais en portrait on a un rendu du site qui n'est en fait pas du tout fidèle, puisque comme on le voit ici, voilà, on a le texte qui s'affiche mal en fait. Voilà, donc là c'est un défaut du navigateur parce que ça le fait pas par défaut, enfin sur d'autres smartphones ça le fait pas, donc voilà, c'est un peu dommage. Mais globalement voilà, c'est très fluide. Vous pouvez bien sûr lire les vidéos YouTube directement dans le navigateur, hein, ça pose aucun souci. Voilà, comme on le voit là, ça devrait se lancer voilà, très rapidement. Là, j'ai coupé le son, mais on a bien sûr le son, hein. Voilà. Donc les haut-parleurs sont plutôt bons, mais ça résonne un peu. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais bon, il reste quand même largement acceptable. L'écran est vraiment sympa, vraiment très grand, pas très lumineux, mais c'est le défaut de l'IPS, on l'a vu. Au niveau performance, donc smartphone est vraiment très rapide, aucun souci. Donc quad-core 1,7 GHz, Adreno 320, etc. 2 Go de RAM, voilà, donc aucun souci. L'appareil photo est plutôt bon. Donc globalement, c'est un smartphone que je recommande à tous ceux qui recherchent un smartphone de grande taille.